Bonjour, je m'appelle Mustapha Ben Khalfat, je dirige Jobtimize et la prépa PGE-PGO. Je vais vous aider à résoudre le problème de l'embarras du choix lorsque vous avez réussi vos concours et que vous avez à trier parmi les grandes écoles de commerce post-prépa. Pour choisir parmi les différentes écoles de commerce post-prépa, le premier critère qui me vient à l'esprit est celui des classements évidemment. Alors même si parfois ça prête à caution, les classements, si l'on se penche sur leur hiérarchie, sur leur palmarès et qu'on les rapproche les uns des autres, donnent une image assez fidèle de la réalité. Il peut y avoir 2-3 exceptions, 2 ou 3 anomalies, 2 ou 3 clémences excessives par rapport à telle ou telle institution, mais lorsque on se penche sur les classements de l'étudiant, du point et de Capital et qu'on recoupe un peu les informations, on s'y retrouve plutôt bien. Deuxième critère, les salaires à la sortie. Alors c'était Khrouchtchev qui disait « faites semblant de travailler, on fera semblant de vous payer ». Si les entreprises tombent sur des gens qui ne font pas semblant de travailler, qui ont été bien formés, qui sont d'excellents employés, eh bien ça suppose que l'institution de formation a bien fait son travail et qu'elle mérite sa haute réputation. Et donc ce critère que l'on retrouve aussi dans les magazines peut éclairer sur le niveau de reconnaissance du diplôme délivré par une école de commerce. Troisième critère, le salaire au bout de 5 ou de 10 ans. Choisir son école de commerce, ce n'est pas juste choisir un tremplin pour le début de carrière. C'est un diplôme qui est essentiel et qui va vous suivre tout au long de votre parcours professionnel. Dès lors, s'interroger sur la capacité et les aptitudes des anciens de l'école de commerce à occuper des fonctions de plus en plus hautes et à saisir les opportunités, c'est un bon moyen de distinguer les écoles de commerce et de choisir. Quatrième critère, les accréditations internationales. Pour obtenir les accréditations ACSB, EQUIS ou EPAS, les écoles de commerce doivent monter des dossiers, doivent justifier de leur excellence académique et professionnelle, et donc c'est un gage de qualité pour les futurs étudiants de ces institutions. Cinquième critère qui a son importance, le désir de l'étudiant de passer 2 ou 3 années au sein de l'école, son feeling. Alors le feeling ne fait pas tout, mais il ne faut pas non plus écarter totalement le bonheur qu'on va avoir à évoluer dans telle ou telle école. Chaque année, au printemps, le directeur de la prépa PGE-PGO que je suis voit son portable vibrer, sonner, chanter. Des étudiants qui ont réussi les concours veulent m'interroger quelle école choisir. Bien, écoutez, les critères que j'ai énoncés doivent vous aider à distinguer les écoles et à prendre une décision. En revanche, je préférerais toujours pour les candidats avec lesquels je suis en contact qu'ils aient l'embarras du choix plutôt que l'embarras de l'absence de choix. En général, c'est bon signe.